Bonjour à tous, Anguille et Tori et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'heure Bidartar, le podcast de l'Office de tourisme de Bidart. On est super heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous du lundi avec, vous l'aurez compris, une deuxième saison et de nouveaux invités. Et la reprise sera sportive puisqu'aujourd'hui on reçoit Rémi Ardosio du Bidart Union Club, le BUC, qui n'est autre que le club de rugby du village. Salut Rémi, comment ça va ? Salut, ça va très bien, merci, et toi ? Ça va très bien, alors on est très content de te retrouver. Rémi, tu es joueur du BUC, tu connais bien le club, donc avant de commencer, je te laisse te présenter et nous parler un peu de ce club qui nous est cher. Je m'appelle Rémi Ardosio, comme tu l'as dit, j'ai 24 ans et je joue au BUC depuis que je suis tout petit. J'ai toujours joué avec mes copains et c'est toujours un plaisir d'aller sur ce terrain le dimanche et aux entraînements avec les copains. Donc il y a plusieurs équipes au BUC, il y a l'école de rugby, il y a 6 catégories donc qui vont de moins de 6 ans à 14 ans. Et après on passe hors d'école de rugby, donc le BUC avec 3 catégories, cadet, junior et 2 équipes seniors, réserves et premières. En tout il y a à peu près 200 licenciés dans le club. Alors raconte-nous un peu ton parcours de joueur justement, comment tu es tombé dans le rugby, par quel club tu es passé s'il y en a d'autres et surtout pourquoi le BUC ? Depuis petit j'habite donc à côté du stade. Mon père aussi a joué à Bidart, donc j'ai commencé le rugby à 5 ans. Mon père m'a amené voir un entraînement, ça m'a plu, donc je me suis entraîné un samedi matin et depuis j'ai pas arrêté. J'ai joué à Bidart jusqu'à mes 15 ans. En deuxième année cadet je suis parti au BO, 2 ans, jusqu'en junior. Après je suis revenu à Bidart, 1 an, et j'ai signé à Saint-Jean-de-Luz pendant 3 ans. Et là c'est donc ma deuxième saison à Bidart où je suis revenu en senior, en équipe première. Et où tu comptes rester jusqu'à la fin de la carrière. Entre guillemets. Alors on le rappelle, le BUC c'est un club amateur et on a remarqué que cette saison vous étiez en haut du tableau. Est-ce qu'il y a une volonté justement ou le projet de monter dans la division supérieure à l'issue de cette saison ? Ouais, donc là cette année on est en promotion honneur. On avait déjà ce projet la saison dernière, mais avec le Covid ça a été un peu stoppé et on a récupéré quelques joueurs en plus qui sont venus renforcer l'effectif et donc l'objectif c'est clairement de monter en division honneur dès l'année prochaine. Du coup dans notre division, le plus loin on va aller c'est à Pontac, c'est en limite Midi-Pyrénées et après on a 2 gros matchs autour, c'est Arkang et SMP. C'est vraiment les 2 matchs importants. Arkang c'est le haut du tableau donc c'est vraiment un match qui nous tient à cœur pour consolider notre place. Et après dans les Landes on joue Saint-Martin-de-Seignances, sinon c'est vraiment dans le secteur. Alors on vient de parler du club mais on va aussi parler de son palmarès, dans les grandes lignes bien sûr. On n'ira pas vérifier dans les archives, mais quels sont les titres dont le club est le plus fier ? Le dernier titre de champion de France, c'était la saison 2007-2008. Le club est vraiment fier de ce titre. Et après, il y a eu un autre titre de champion de France, mais ça, c'était dans les années 90, à l'époque de mon père. Je sais plus trop la date exacte, mais depuis 2007-2008, il n'y a pas eu de gros titres majeurs, à part des titres de champion côte basque dans les années 2010. Je ne saurais pas te dire exactement la date. Bon, peut-être cette année, du coup, on peut espérer un titre du BUC. J'espère cette année, ouais. C'est bien parti en tout cas. Bon, mais on vous souhaite en tout cas de la réussite dans ce championnat. Alors, les joueurs de rugby, c'est un peu comme une bonne bouteille de vin. Ils se bonifient avec le temps, enfin en principe. Et il y en a beaucoup qui commencent tôt, voire même très tôt, dès l'école de rugby. Alors, à partir de quel âge on peut mettre ses enfants à l'école de rugby ? Puisqu'il paraît que tu t'occupes aussi des jeunes pousses. Moi, ça fait 4 ans maintenant que j'entraîne les petits à l'école de rugby. Vraiment les tout petits. On peut commencer à l'âge de 6 ans, enfin même 5 ans, mais c'est plus ludique. On apprend à tomber au sol, pas avoir peur du ballon, pas avoir peur du contact. On peut attaquer le rugby à tout âge. Il n'y a pas vraiment d'âge pour commencer ce sport. C'est juste qu'on va vraiment au début apprendre aux nouveaux joueurs les techniques de plaquage, de percussion, pour tomber sans se faire mal et sans appréhension. C'est une sorte d'initiation un petit peu où on approfondit les bases du rugby. Au tout début, c'est vraiment ça. C'est structuré pour amener les petits à vraiment apprendre à jouer au rugby. D'accord. Et après on apprend à plaquer au fur et à mesure de la saison. Plus on évolue, plus ça devient dur. Ouais, c'est à peu près ça. Alors justement, pour les plus grands, les ados ou même les seniors qui souhaiteraient rejoindre le BUC, comment ça se passe ? Est-ce que le club recherche des joueurs ou est-ce qu'il faut passer des tests de niveau pour être sélectionné ou pour intégrer les équipes ? Alors oui, le club recherche des joueurs. Tout nouveau joueur est le bienvenu au BUC. Et non, il n'y a pas de test. Juste, comme je disais au début, que ce soit petit ou grand, on va vraiment apprendre au début les techniques de plaquage, de passe pour passer au sol. Mais pas de test physique, non. Ça, on en fait assez l'été, on se remet en forme et ça suffit largement. Alors je reviens un instant aussi sur l'école de rugby et les plus jeunes. En parcourant le site internet du BUC, il me semble avoir vu donc des photos des équipes avec des filles dans l'équipe, voilà, je me trompe pas. Justement, cette pratique du rugby féminin, est-ce qu'elle se développe aussi au sein du BUC ? Ça, c'est dans tous les clubs. À l'école de rugby, c'est mixte. Donc les garçons et les filles jouent ensemble au même âge. Quand on passe majeur, il n'y a pas d'équipe féminine au BUC. La seule équipe féminine, c'est la plus proche, c'est à Biarritz. C'est une équipe qui a 4 ou 5 ans, je crois. C'est vraiment
tout nouveau. Après, je sais que le rugby féminin évolue de manière générale, donc peut-être qu'à l'avenir, il y aura une équipe féminine qui va se monter au BUC, et ça serait, je pense, intéressant pour tout le monde. On va suivre ça de très près parce que c'est vrai que le rugby féminin se développe un petit peu partout, comme tu viens de le dire. Quels sont les temps forts aussi ou les rendez-vous immanquables de la saison au stade de l'Ouabia, puisque c'est un stade quand même qui reste animé les jours de match? Un dimanche sur deux déjà, l'équipe senior joue. Après, il y a quasiment tous les week-ends des matchs. Mais les moments importants, c'est le tournoi Valdovinos, qui n'aura pas lieu cette année à cause du Covid. C'est un tournoi qui réunit les équipes de moins de 10 ans, poussées, on appelle ça. D'accord. Donc il y a à peu près une vingtaine d'équipes, je dirais, qui s'affrontent toute la journée. Et ça fait un bon moment que ça existe. Ça, c'était un hommage à un ancien joueur du BUC qui est décédé en étant jeune. Donc on lui rend hommage chaque année avec ce tournoi. Et ensuite, il y a le BR7 qui se passe en juin. C'est un tournoi de rugby à 7 qui a été créé par Gilles Bereux et Paul Bica, qui organisent ça depuis 2 ans ou 3 ans. Et ça réunit pas mal d'équipes aussi, des équipes étrangères. La dernière édition avait accueilli une équipe japonaise. Et au BR7, il y a donc un tournoi masculin, un tournoi féminin. On a vu effectivement que c'était un tournoi qui prenait de la puissance un petit peu plus chaque année. Il y a de plus en plus d'équipes, de plus grosses équipes, et ça devient vraiment intéressant, même pour promouvoir le rugby à 7, qui est pas mal en vogue en ce moment aussi. Alors le rugby, c'est des tournois, c'est des mi-temps. En principe, il y en a 2, mais souvent il y en a une 3e. Si tu devais résumer la 3e mi-temps du BUC en un seul mot ou en une chanson peut-être, ça serait quoi? Les corons de Gilles Bereux, donc créateur du BR7. Sa petite tradition, il aime bien la chanter, celle-là, à chaque fois on peut jamais l'arrêter. On en a un peu marre d'ailleurs qu'il la chante, mais ça fait partie des traditions de la 3e mi-temps, on va dire. Alors comment ça se passe justement une 3e mi-temps au BUC? Quand on a une victoire ou une défaite, comment ça se passe l'après-match? Plus souvent, c'est mieux. La bière est meilleure dans la victoire, on va dire. Ouais, on la savoure mieux. Ça a un meilleur goût. Mais on essaye quand même de rester, de faire venir un peu des gens et faire la fête tous ensemble. Parce que c'est quand même du loisir. On se retrouve avec l'équipe adverse, on échange un peu des anecdotes sur le match, on boit 2-3 bières ensemble et ça permet de se retrouver. Et après s'être battu pendant 80 minutes, au moins on peut un peu décompresser et rigoler avec tout le monde, c'est sympa aussi. C'est ce qui est intéressant aussi dans le rugby, c'est les valeurs que le sport transmet à travers ces mi-temps où les joueurs s'affrontent et finalement se retrouvent tous ensemble dans les vestiaires. La fraternité. Exactement. C'est ce qui est beau dans le rugby. Alors tu vis à Bidart, on ne dira pas où, mais pas trop loin du stade, il paraît. Tu connais très bien la commune, puisque tu y es aussi impliqué via le comité des fêtes, qu'on avait reçu d'ailleurs dans la saison 1. Alors forcément, on a envie de savoir où se trouve ton endroit préféré du village. Souvent j'aime bien me retrouver un peu en bord de mer, vers la chapelle à Parlementia, c'est pas mal, le cadre de vue est pas mal, et pour les couchers de soleil l'été c'est intéressant aussi, on passe des bons moments là-bas. Alors on va terminer donc ce premier épisode de la saison 2, et avant ça c'est la tradition, tu n'y échapperas pas. Raconte-nous une anecdote ou un moment marquant, quelque chose que tu as vécu à Bidart ou même pendant un match et que tu n'oublieras sûrement jamais. Moi là, quand tu me parles de ça, le plus beau souvenir qui me revient dans le cadre du rugby à Bidart, c'est pas en tant que joueur, c'est en tant que supporter. C'était la saison 2007-2008 quand Bidart est champion de France et que j'étais tout petit et qu'on est allé voir cette finale avec mon petit frère. Et c'était vraiment une journée magnifique, grand soleil, belle ambiance et la victoire au bout. Donc c'est un des plus beaux souvenirs et j'aimerais bien moi aussi graver un peu mon nom dans l'histoire du club et pourquoi pas gagner un titre, pourquoi pas cette année et revivre ces beaux moments en tant que joueur. C'est ce que j'allais dire, ça pourrait arriver cette année, donc on va suivre l'évolution du BUC pour cette saison. Rémi, merci beaucoup pour cet échange aux couleurs du BUC. Merci à toi. C'était un plaisir de te recevoir pour entamer la deuxième mi-temps du quart d'heure Bidartar. On te souhaite bon courage pour la suite du championnat et Aupa le BUC. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un deuxième épisode de votre podcast. Prenez soin de vous, Issa Nuncha.